C'est très simple, c'est pour éviter la pénalité de 0,40% d'intérêt de retard qui est calculé sur l'impôt indu. En gros, le contribuable il dépose sa déclaration et il omet de déclarer quelque chose et l'administration applique 0,40% sur le montant d'impôt qu'elle va redresser. Et concrètement, ça commence à compter de juillet de l'année de la déclaration jusqu'au moment de la proposition de rectification. Donc, par exemple, vous déclarez en mai 2017, l'administration fait une proposition de rectification en juillet 2018, eh bien, elle peut appliquer 0,40% de l'impôt calculé de juillet 2017 à juillet 2018. Voilà pour l'exemple. Donc, alors, comment éviter cet intérêt de retard? Soit mention express, soit tolérance de l'administration de 5 ou 10%. C'est normal, elle se doute bien que le contribuable peut parfois avoir une petite marge d'erreur et ça passe donc 5% dans le cas de l'IS ou l'IR, 10% dans le cas de l'ISF, sauf si bien sûr il a fait exprès et qu'il a omis de déclarer quelque chose. Voilà, donc cette mention express, revenons-y, il y a des conditions quand même très strictes pour l'utiliser. C'est déjà, il faut qu'elle soit vraiment bien explicite dans la déclaration, donc que ça soit en gros dans renseignements complémentaires, que ce soit déclaration papier ou télédéclaration. Et puis surtout, il faut qu'il y ait des motifs vraiment de fond, donc des motifs de fait et de droit qui vous permettent de l'utiliser. Donc, soit le contribuable il a une difficulté d'interprétation parce qu'il y a une nouvelle loi, une nouvelle norme comptable, il a demandé à l'administration dans les délais et au moment où il déclare, pas de réponse. Donc là, dans ce cas, il a joint sa déclaration, sa demande et il peut utiliser la mention express. Soit il a des vraies difficultés en fait de fait et de droit justement et qui l'amène à penser que s'il est rentré dans une disposition, il pourrait être exonéré ou payer moins d'impôts. Mais dans ce cas, pareil, il faut vraiment des éléments précis et circonstanciés. La jurisprudence l'a rappelé, on ne peut pas juste faire référence à un article du code, à une disposition ou à des chiffres sans justifier, sinon ça ne marche pas. Donc cette mention express, elle peut souvent être utilisée pour peut-être des cas un peu spécifiques de revenus étrangers par exemple, mais encore une fois parce que le contribuable a déjà demandé à l'administration et que l'administration ne s'est pas prononcée. Faut bien, si elle s'est déjà prononcée dessus, si la réponse se trouve dans sa documentation ou ses prises de position, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, vraiment une mention bien encadrée pour éviter ces intérêts de retard. D'où la question, est-ce que ça serait quand même pas plus simple, si vous pensez utiliser la mention express, à simplement déclarer normalement les revenus et à faire une déclaration rectificative qui peut être de droit et être plus cohérente.